Prenez place, n'ayez pas peur, je vais gentiment m'occuper de vous aujourd'hui. Ah non, là c'est chelou, ça fait un peu trop intro de film pour adultes. À cause de la démonétisation, je peux plus laisser l'intro, je vais devoir la chanter, j'espère que ça vous plaît, oh putain j'ai la haine. Salut à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour se faire peur. Putain mais j'en ai marre de me chier dessus toujours quand il faut pas là. Dans cette vidéo nous allons parler de tout ce qui se passe la nuit dans notre cerveau lorsque nous dormons, c'est-à-dire nos rêves et nos cauchemars. On a déjà tous vécu au moins une fois dans notre vie ce réveil en sursaut avec le cœur qui palpite, le dos en sueur, un ongle incarné sur le pied. Ah non merde désolé, ça c'est ma consultation chez le podologue. Ok. Je vous ai donc demandé sur Instagram de me raconter vos cauchemars ou vos rêves les plus fous qu'il vous soit arrivé dans votre vie. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous souhaitez participer aux prochaines vidéos, mon identifiant c'est Nicolas-du-bas YouTube. Je suis grave BG là-bas. Et aussi, je passe 2 € à chaque nouvelle personne qui me follow, donc n'hésitez pas à me réclamer votre argent en message privé, on sait jamais si j'oublie d'ici là, parce que je suis un peu tête en l'air. Bref, j'ai reçu un nombre incalculable d'histoires de votre part. J'étais très loin de m'imaginer que vous étiez aussi nombreux à ne pas dormir la nuit. Alors que, bon, normalement c'est fait pour ça, quoi. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation, et commençons donc tout de suite avec notre première histoire. C'est parti! Petite musique d'ambiance qui fait peur, s'il vous plaît. La vache, que but de cette vache. Oh, le monteur, je vais le baiser, c'est pas marrant, putain! Mais c'est moi le monteur, putain. J'ai fait un cauchemar il y a longtemps. J'étais en CE1 ou CE2. Dans ce cauchemar, je visitais un manoir avec mes parents. Lorsqu'on fut à l'intérieur, j'ai vu sur le sol une énorme empreinte de pas. Elle faisait au moins 5 mètres de long et avait des griffes. J'ai l'impression d'être sur C8 la nuit en train de vous lire des romans. Mais bon, continuons. Nous avons pris peur et avons essayé de partir le plus vite possible, mais nous étions perdus. À ce moment-là, le monstre est apparu devant nous. Nous avons fait demi-tour en courant, mais il était déjà trop tard. Mes parents avaient été attrapés et dévorés. Je me suis réveillé en pleurs. Ma mère est arrivée et m'a dit « Essaye de penser à quelque chose pour que tu puisses te rendormir. » J'ai donc pensé à mon ami qui avait un quad. Ah, il a de la chance cet ami, dis donc, c'est la première chose à laquelle tu penses pour te rendormir? Ok, pourquoi pas. T'essaierais pas de lui faire passer un petit message subliminal au travers de ma vidéo? Bref, ça me regarde pas, reprenons l'histoire. Lorsque je me suis rendormi, j'étais hors du manoir et mon ami m'attendait. Je suis monté sur le quad et nous nous sommes enfuis. Ah, mais alors ça c'est horrible, ça m'est déjà arrivé. Tu te réveilles d'un cauchemar, du coup tu tentes de penser à autre chose pour te rendormir dans de meilleures conditions. Au final, la chose à laquelle tu penses se rajoute à l'histoire du premier cauchemar et ça crée des scénarios improbables. Pour te dire, une fois dans mon cauchemar, j'étais un gros porc, je me suis réveillé en sursaut et pour me rendormir, je m'imaginais sur une plage de sable fin en train de bronzer avec un cocktail dans ma main droite. Au final, quand je me suis rendormi, j'étais toujours un gros porc mais en train de bronzer à la plage cette fois-ci. Ouais, bref, c'était étrange mais ça s'est vraiment passé. Alors j'ai rêvé que j'étais poursuivi par la mort, car j'ai appris que si tu meurs en rêve, tu meurs pour de vrai. Ah ouais? Moi perso, j'ai déjà entendu que si tu rêves de ta propre mort, ça signifie que tu souffres potentiellement d'une culpabilité profonde. En gros, t'as couché avec le mec de ta meilleure pote et tu t'en veux à mort par exemple. J'espère que t'as pas fait ça quand même. Rassure-moi. Bref, j'étais dans une école ou un hôpital et ce bâtiment était hanté. On s'était réfugié dedans avec des inconnus car on fuyait un tueur. D'un coup, le groupe d'inconnus en question cherchait à me tuer et je me suis mis à fuir dans le bâtiment pour survivre. Oh les traites, putain. Sauf que je ne connaissais pas l'endroit, je me suis donc vite perdu. Petit à petit, j'entendais tous les inconnus se faire tuer, je sentais une odeur horrible, l'odeur de la mort. J'ai aperçu une faucheuse en train de tous les trancher comme le ferait Pyramid Head de Silent Hill. Alors moi j'ai une culture cinématographique proche de celle d'un mollusque, hein, donc laisse-moi vérifier qui est Pyramid Head de Silent Hill, s'il te plaît. Ah ok, bah je vois, bah il a l'air plutôt sympa ce bonhomme. Je décide donc de ne pas faire un bruit et de m'enfuir pour ne pas mourir à mon tour. Sauf qu'à un moment donné, j'entendis dans les haut-parleurs « Tu peux fuir tant que tu veux, tu ne t'échapperas pas, tu vas mourir cette nuit. » Bah défends-toi, je sais pas, dis-lui t'es qui? Enfin, comment ça je vais mourir ce soir, clé de bras, boum, tu tombes. Je me suis donc caché dans un caisson mortuaire à la morgue pour me dissimuler parmi les morts. Et là, la porte du caisson dans laquelle j'étais s'ouvra. La mort m'attrapa par la gorge en riant d'un rire strident qui déchira mes tympans et il commença à m'étrangler de plus en plus. Je hurlais intérieurement de me réveiller mais je n'y arrivais pas. Je commençais à vraiment me sentir partir. C'est mon père qui m'a sauvé en me jetant de l'eau au visage car je criais et suffoquais pour de vrai. Waouh, alors là c'est digne d'un film de science-fiction ce que t'es en train de nous raconter. Franchement, j'ai jamais eu ça, en tout cas c'est flippant. Moi je me suis déjà senti partir ou être en danger pendant un cauchemar, mais de là après à crier et à suffoquer dans la vraie vie, jamais. T'es sûr tu suffoquais, t'étais pas simplement apeuré par ce qui venait de se passer. En tout cas, si quelqu'un a déjà vécu une situation similaire, n'hésitez pas à en parler en commentaire parce que moi ça m'est jamais arrivé malheureusement. Enfin, heureusement. Moi, ce n'est pas un cauchemar, mais plutôt une expérience paranormale. J'étais dans mon lit, je n'arrivais pas à m'endormir. Au bout d'un moment, j'entendis un gros bruit et je sentis une forte chaleur sous mes draps. Dans un élan de courage, je leva ma couverture et je ne vis rien. Quelques secondes plus tard, je sentis une odeur désagréable. J'avais pété. Cette expérience me traumatisa à vie. C'est vrai que c'est traumatisant avec ton cul même pas propre que t'as pas lavé depuis le début du confinement, je suis sûr. Fais juste attention à ne pas suffoquer la prochaine fois que ça arrive, puisqu'on a eu l'exemple juste avant, c'est possible en dormant. Allez, prends soin de toi et de ton cul, frère.
Par rapport à mes rêves, j'arrive presque à chaque fois à faire des rêves lucides. Je me rends compte que je suis en train de rêver et je peux faire n'importe quoi, c'est génial. Si j'ai envie de voler, je peux me créer des ailes, ou si j'y arrive pas, je peux créer une espèce de tour sous mes pieds depuis laquelle je vais sauter. Et on va dire que j'y arrive à environ 7 rêves sur 10, donc très régulièrement, et j'ai toujours su contrôler mes rêves. Ça c'est ouf. Les rêves lucides, pour ceux qui savent pas, bon après c'est un peu comme elle le dit dans son message d'ailleurs, c'est un rêve durant lequel on a conscience d'être en train de rêver, du coup on est libre de faire à peu près tout ce qu'on veut. Putain mais c'est vrai, j'ai jamais pu contrôler un seul de mes rêves. Moi dans mon rêve on me dit de pisser, bah je me pisse dessus tout simplement. Mais bref, je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, on va pas remuer le couteau dans la plaie. Mais en tout cas ouais, les rêves lucides c'est un vrai délire. Et d'ailleurs si vous voulez sur YouTube, il y a énormément de vidéos où des gens vous expliquent comment arriver à faire ce genre de rêve et à contrôler vos pensées. Salut Nicolas, je vais te parler d'un cauchemar que j'ai fait il y a environ 3 ans et qui m'a réellement marqué. Il est en rapport avec le décès de mon père que j'ai vécu il y a 5 ans en juillet. Dans ce cauchemar-là, je me suis retrouvé seul dans la maison où vivait mon père, comme si j'y avais été téléporté. J'étais dans le salon en face du fauteuil où il est décédé. Au début, il n'y avait personne dans ce fauteuil et ensuite mon père y est apparu d'un coup. Il est réapparu exactement comme je l'avais retrouvé décédé. Les yeux fermés, les muscles relâchés, le corps violet montrant qu'il était mort. Soudain, il ouvre les yeux, se lève et se dirige vers la cuisine qui se situait juste en face. Il a ouvert le tiroir, s'est emparé d'un couteau et s'est tranché la gorge devant moi. J'ai hurlé car il venait de se tuer devant moi et je ne pouvais rien faire. Et d'un coup, je me suis réveillé, j'étais en sueur, je tremblais et je pleurais. Ce cauchemar m'a marqué à jamais. Putain, c'est horrible. J'en ai des frissons carrément. Ma mère m'a dit que ce cauchemar était peut-être survenu pour m'aider à comprendre que son décès n'était pas de ma faute. Mon père a fait un arrêt cardiaque massif vers 3h du matin. Je dormais, mon frère aussi, et on l'a retrouvé mort le lendemain vers 11h à notre réveil. On n'a rien pu faire, il est mort à 49 ans. Mais c'est trop triste, je suis choqué. Mais en réalité, je pense que ta maman, elle a raison. Inconsciemment, tu devais penser que son décès était de ta faute, étant donné que tu lui es pas venu en aide. Mais malheureusement, tu pouvais rien faire. C'est la triste réalité de la vie, tu dois vivre avec et avancer quoi qu'il arrive maintenant. En tout cas, je te souhaite beaucoup de bonheur à toi et à ta famille, et merci de nous avoir partagé ce cauchemar aussi personnel. Moi j'ai déjà vécu des paralysies du sommeil bien flippantes. En général c'était juste des hallucinations, mais une fois j'ai eu un truc trop bizarre. En fait j'étais réveillé mais paralysé. Il y avait des ombres au-dessus de moi qui me frôlaient et me touchaient, mais je ne pouvais rien faire contre. C'était horrible. Apparemment c'est un phénomène qui arrive assez fréquemment chez les jeunes quand on est fatigué ou stressé. Merci pour tes vidéos. De rien. Non mais ça c'est pareil, la paralysie du sommeil c'est un vrai délire, je connais énormément de personnes à qui c'est déjà arrivé. En gros, la paralysie du sommeil, dites-moi si je me trompe parce que je dis souvent de la merde, c'est le fait d'être tout à fait conscient de ce qui se passe autour de toi, tout en étant dans l'incapacité de réaliser n'importe quel mouvement de façon volontaire. En gros, tu peux être là sur ton lit en train de voir ton prof d'histoire te faire un massage sans pour autant pouvoir te débattre et bouger. C'est assez flippant. J'avais 8-10 ans par là et je rêvais que je voyais une personne âgée dans le miroir quand je me regardais. J'ai fait ce rêve beaucoup de fois et j'avais vraiment peur. En fait, je réalisais que j'allais vieillir et mourir, ça me terrifiait. J'y pense encore des fois tellement ça m'a marqué. Et encore aujourd'hui, me voir vieillir et mourir reste ma plus grande peur. Bah franchement, je comprends grave, parce que moi des fois je pense à la mort et ça me met dans une PLS. Mais tu sais que vieillir c'est pas forcément mal, hein. T'as plus d'expérience, plus confiance en toi, normalement t'as créé des liens assez forts, soit avec ta famille, soit avec des amis. Et après ce que je peux te conseiller c'est de vieillir dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire une pratique régulière du sport, une alimentation saine et moins de chicha double pomme. Et ça devrait le faire. D'ailleurs, n'oubliez pas de liker ma vidéo maintenant s'il vous plaît, n'attendez pas que je sois mort pour le faire. Ah non, je veux pas faire partie de ce genre d'artiste incompris de son époque. L'argent je le veux tout de suite, ouais, tant que je peux encore faire usage de mon corps. Merci. Un jour, j'ai rêvé que je me promenais avec une copine et que j'apercevais une boutique à la fois mystérieuse et un peu en retrait. Je décide d'y entrer seul et je découvre une boutique poussiéreuse et sombre, avec un vieux monsieur au comptoir. Il vendait une robe que je trouvais jolie. Je décide donc de l'essayer. Je vais en cabine, je la passe et là je sens un sentiment étrange. Je sors de la cabine, vois le monsieur me regarder et je comprends instantanément. Cette robe faisait de moi son esclave. Quoi ? Et là, je vois un homme passer dehors qui me jette un sort et je comprends qu'il annule temporairement cette possession. Alors je me mets à courir avec lui pour échapper au gérant de la boutique et je me suis réveillé. Mais c'est incroyable, j'avais l'impression de lire un livre d'Harry Potter qui va chercher sa baguette magique dans le chemin de traverse. En tout cas, ce que je peux te conseiller, c'est d'arrêter de porter des robes, mais plutôt des jogos du PSG. Tu te sentiras un peu plus à ton aise, peut-être. Et si vous vous demandez pourquoi on se réveille tout le temps au moment le plus insoutenable de notre cauchemar, c'est parce que les cauchemars accélèrent notre rythme cardiaque et on va forcément se réveiller toujours au même moment, c'est-à-dire lorsqu'on a l'impression qu'on va mourir, par exemple. Puisque c'est là où notre rythme cardiaque est le plus élevé. C'est là où on se chie dessus, en gros.
Le cauchemar qui m'a le plus traumatisé, c'est quand j'étais jeune. J'ai rêvé que j'étais en voiture, une voiture rouge, sur une route où je passais très rarement. Autour de cette route, IRL et dans mon rêve, il y a d'un côté un marécage et de l'autre un lac. Du coup, il y a un petit mur en pierre de chaque côté. Dans mon rêve, je suis donc en voiture sur la route côté lac, mais je perds le contrôle de la voiture et fonce dans le mur. Je me suis réveillé en sursaut, en pleurs et en sueur. Mais ce n'est pas tout. 2 jours après, ma tante m'annonce le décès de son voisin. Exactement où j'ai rêvé que je mourrais. Et ce n'est encore pas tout. Il venait tout juste d'acheter une voiture rouge. Ce cauchemar m'a toujours énormément perturbé et je n'ai jamais su quoi en penser et comment réagir. Waouh, mais c'est hardcore, franchement je sais pas quoi en penser. Soit c'est le pur hasard et c'est abusé, ou soit les cauchemars prémonitoires existent vraiment par le biais de je ne sais quelle force, mais je ne suis pas assez calé en la matière pour t'aider malheureusement. Là je pense qu'il faudra appeler une voyante au 10 14 16 pour plus d'informations, mais fais attention, c'est un numéro surtaxé. Tout commence dans une sorte de manoir abandonné. Nous étions une dizaine de personnes, tous enfermés dans une cage. À un moment, un homme vient nous dire « Je vous relâche ». Mais faites vite, cachez-vous, trouvez une bonne cachette car des personnes vont venir vous tuer un par un. Tu serais pas en train de me spoil le prochain Hunger Games là par hasard? Ah non mais parce que moi je rigole pas avec ça, je te le dis direct. Ça se voit d'ailleurs que je rigole pas là. Du coup, je me dépêche et je trouve une bonne planque. J'entendais les hurlements des personnes qui se faisaient attraper. À un moment, un des tueurs est venu à côté de moi, j'ai cru qu'il allait m'attraper, puis il découvre une autre personne avant et la tue devant moi. J'ai profité de cette action pour essayer de sortir et j'ai réussi. T'es sérieux? T'as laissé la personne se faire bouffer à côté de toi là? Ah non mais moi j'irai pas au front avec toi, c'est un coup tu me laisses mourir face à la première difficulté frère. J'ai couru sans me retourner car il courait derrière moi. À un moment donné, je me retourne et là, un des tueurs prend un marteau et me donne un coup sur la tête. Je me réveille en pagaille et crois-moi que j'avais mal au même endroit que le coup que j'avais reçu avec le marteau. Ça m'a fait mal toute la journée. Putain mais c'est ouf, ma vie est tellement nulle, j'ai jamais vécu ce genre d'expérience. Bon après tant mieux tu me diras parce que tu ressors avec des hématomes sur le crâne donc c'est pas la chose la plus agréable non plus. Mais en tout cas vous avez été nombreux à me raconter des histoires un peu similaires à celle-ci, où vous ressentiez la douleur causée dans vos cauchemars dans la vie réelle. Moi je crois la seule réponse à cette question c'est que le mal vous le faites tout seul. Tu t'imagines que tu te prends un coup sur la tête, tu vas patate la gueule. T'imagines que tu pues de la gueule, tu vas lécher les aisselles la nuit. T'imagines que tu bandes et tu vas te toucher la nouille et ainsi de suite et enfin bref. Bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, c'était chargé en émotions. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Et encore désolé pour tous ceux que je n'ai pas pu faire passer, malheureusement. Ah oui, si certains d'entre vous ont déjà cauchemardé ou rêvé d'histoires similaires à celles que l'on a vues aujourd'hui dans la vidéo, et que vous avez des explications par hasard, n'hésitez surtout pas à nous les partager en commentaire, bien entendu. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Et tous ceux qui sont encore là à ce moment de la vidéo, sachez que je vous kiffe vraiment. C'est vous ma vraie force. Mais n'hésitez pas à liker et à activer la cloche quand même. Non, parce que je veux bien être gentil, mais bon, c'est du donnant-donnant au bout d'un moment. Bref, je me casse, comme d'hab, je parle trop, et ce qui est sûr, c'est que ce soir, je vais vraiment passer une bonne nuit, moi. Et voilà, c'est fini! Perso, le seul cauchemar que j'ai fait dans ma vie, c'était que tous les restos étaient fermés et qu'on ne pouvait plus sortir de chez soi. Rien que d'y penser, j'en ai encore des frissons. Putain.